Bonjour. Le vidéo d'aujourd'hui est un vidéo un peu différent. C'est le premier vidéo que je fais sur la psychanalyse. Voyez-vous, je suis psychanalyste. J'ai un bureau à Québec où je pratique et il me semble que la psychanalyse au Québec, mais aussi ailleurs, a une très mauvaise presse et cette presse-là souvent découle de stéréotypes qui sont rattachés. On va parler souvent des interprétations loufoques que Freud a pu faire d'un rêve ou ses hypothèses étranges sur l'envie du pénis ou des trucs étranges comme quoi tout peut être transformé en propos sexuels, alors que c'est pas ce qui est au cœur de la psychanalyse, puis c'est pas ce qui est au cœur de la découverte freudienne. Ce qui est vraiment au centre de la psychanalyse, c'est la découverte de l'inconscient. Et c'est vraiment là tout le nœud de la chose. L'inconscient, c'est ce que découvre Freud, c'est ce qu'avance la psychanalyse. L'inconscient est une part de nous-mêmes qui nous échappe. Donc, il y a quelque chose en nous qui agit à notre insu. Et c'est ce qui va, par exemple, produire des rêves, produire des lapsus, des actes manqués, qui des fois peut orienter l'ensemble d'une vie. Euh, pour en arriver à saisir ce qui se cache dans l'inconscient, il va y avoir une méthode qui va être développée qui est une méthode de décodage. Donc, autant pour les rêves que pour les dires. Je sais que Lacan disait que l'inconscient est structuré comme un langage. Si on lit l'interprétation des rêves de Freud, il va parler d'un décodage semblable à celui d'un rébus. Donc, vraiment, il y a une analyse du dire pour essayer de trouver ce qui se cache. Et s'il y a quelque chose qui se cache dans l'inconscient, c'est qu'une part de nous-mêmes, cette fameuse part qui travaille à notre insu, il y a une part de nous-mêmes qui nous est inavouable. Et c'est ce qui va faire tous les scandales qu'on connaît autour de l'œuvre de Freud, parce qu'il va pointer des désirs inavouables qui va décoder chez les gens qu'il rencontre. Donc, c'est pas une hypothèse partie de sa conception de la pensée. Il n'a pas réfléchi sur ce qui devrait être les trucs les plus tabous en société. C'est vraiment du décodage un par un, clinique, qui a mené, par exemple, à découvrir qu'une personne pouvait avoir un désir de meurtre ou un désir d'inceste. Et c'est ces désirs inavouables qui se retrouvent à être encodés, autant dans le rêve que dans le lapsus, que dans d'autres formes d'actes ou d'existence. Il y a des traces comme ça de ces désirs inavouables. Et dans le fond, si on avait à résumer l'essence de ce qu'est la psychanalyse et ce qu'apporte la découverte de l'inconscient, c'est d'abord et avant tout une invitation à assumer une part de nous-mêmes qui non seulement nous échappe, mais ne nous plaît pas nécessairement. Alors, assumer cette part trouble de nous-mêmes, voilà le défi auquel nous invite la psychanalyse.